Ce sont des animaux familiers ou exotiques. De tempérament intrépide ou discret, tous cherchent à se faire une place. Leur dénominateur commun, un habitat insolite au cœur d'une grande ville. Cologne, sur les bords du Rhin. Un nombre croissant d'espèces sont attirées par la jungle urbaine et ses différents biotopes. L'un d'entre eux, le plus célèbre et le plus impressionnant, la cathédrale. Un étang du centre-ville s'est transformé en paradis aquatique pour des hérons cendrés et des ouètes d'Égypte. Mais le maître incontesté des plans d'eau de Cologne reste le cygne. Il est ici chez lui depuis une centaine d'années. Les poussins s'habituent dès la naissance au bruit de la circulation et à la proximité des hommes. Les ouètes d'Égypte sont les descendantes de leurs ancêtres échappés des eaux. Le cygne, au bec puissant, est la terreur du plan d'eau. Personne n'osant s'approcher de lui, sa progéniture peut s'égayer tranquillement. Les ouètes d'Égypte, ces nouvelles venues, font main basse sur le bon pain sec des habitants de Cologne. Attention aux représailles. L'ouette d'Égypte a beau s'être fait voler dans les plumes, elle a tenu tête au cygne. La nourriture est un sujet sensible pour toutes les espèces. Un écureuil s'inquiète. Un congénère est en train de fouiller son territoire. Pour ces petits mammifères, les parcs remplacent les forêts car ils regorgent de noisettes et autres fruits. Au printemps, la nourriture est encore rare et les cachettes d'autant plus utiles. En ville, les territoires de chasse sont petits. On a vite fait d'empiéter sur celui d'à côté. Les écureuils font partie des espèces les plus communes des forêts urbaines, mais eux aussi ont de nouveaux voisins. Les perruches alexandres, par exemple, des oiseaux originaires d'Asie du Sud-Est. La colonie de perruches monopolise les nombreux platanes et aggrave la crise du logement chez les espèces cavernicoles, ce qui explique qu'elles soient parfois mal vues. Mais leur exotisme est aussi un atout. Leur intimité est filmée et projetée sur les murs de béton d'une station de métro.
Ces oiseaux sont devenus des œuvres d'art et des objets de culte. On leur a construit des nichoirs de luxe. Une façon de créer du lien entre la gente animale de la ville et le citadin déconnecté de la nature. Pour éviter l'activité de la métropole en journée, certaines espèces ont donc choisi de vivre la nuit. Pendant que des milliers d'êtres humains vont se distraire dans des enceintes de béton, des mammifères nocturnes explorent les bois en quête de nourriture. Comme les murins de Daubenton. Par écolocalisation, ils repèrent les insectes dont ils raffolent. Autrefois décriés, les chauves-souris sont devenus une attraction. Regardez, il y en a une. Aucun doute. Là, elle s'envole. Des circuits naturalistes sont organisés pour les faire découvrir sous un jour nouveau, à grand renfort de lampes et de détecteurs d'ultrasons. Malgré leur physique un peu ingrat, les chauves-souris sont désormais tendance. La nuit appartient aux animaux les plus farouches. À la périphérie, un hérisson sort de chez lui. Il trouve dans les jardins le gîte et le couvert qui ne lui sont pas toujours destinés. Le hérisson va voir plus loin en empruntant parfois des itinéraires hasardeux. Tôt le matin, les humains se rendent au travail. Beaucoup le font en voiture. Le bruit des moteurs gêne les oiseaux qui communiquent en chantant et qui, du coup, ne s'entendent plus. Certains passereaux ont trouvé la parade. Ils vocalisent de plus en plus tôt et de plus en plus fort pour pousser leurs cris territoriaux et leurs chants nuptiaux. Dans le cimetière de Melatown, il n'y a ni voiture ni tumulte. Ces labyrinthes de pierre, ces haies, ces chemins et ces parterres de fleurs fourmillent de cachettes et de nourriture. Le jet ne risque pas d'être dérangé. Mais ce lieu n'attire pas que des cortèges funèbres. Les cimetières sont aussi de formidables terrains de chasse. Helmut Zutsch est un habitué. Avant toute chose, se fondre dans le décor. On l'entend, mais on ne le verra pas. Il guette les seigneurs du cimetière. Une famille de renards. Helmut suit la croissance de la portée tout au long du printemps.
Si les renards ont plutôt des mœurs nocturnes, cette famille n'hésite pas à sortir de jour. Les renards ont colonisé presque tous les espaces verts de Cologne. Ils sont omnivores et trouvent des conditions de vie idéales en milieu urbain. Les petits se familiarisent le plus naturellement du monde avec l'environnement artificiel qui les entoure. Parfois chassés en raison des dégâts qu'ils causent aux pierres tombales, ils restent constamment sur le qui-vive. Dans les arbres, guette le plus grand rapace de la ville. La buse s'est installée dans le centre de Cologne depuis quelques années seulement. Le geai n'aime pas voir la buse à proximité de son nid. Le corvidé proteste. La buse insiste. Puis finit par battre en retraite. Au pied des palais de béton, les oasis ne manquent pas, mais elles sont parfois semées d'embûches. Un muret bloque l'accès à l'étang. Sur la terre ferme, les canetons tout juste sortis de l'œuf sont en danger. Leur mère voudrait bien qu'ils la suivent. Elle leur montre le chemin. Mais rien à faire, les petits continuent de chercher une issue. Ils finissent par atteindre l'étang. Le calme est trompeur. Un imposant voisin est à l'affût. Le bec pointu du héron cendré a de quoi impressionner, même si, en temps normal, il ne s'intéresse pas au caneton. Mais allez savoir ce qui pourrait lui passer par la tête. Le héron a fait mouche. Sur la berge, deux canards mâles se battent pour les faveurs d'une femelle. En ville, elles se font rares. Beaucoup meurent noyés durant l'accouplement. La canne aux 12 petits a surmonté cette épreuve, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Les canetons craignent le froid et l'humidité et sont sous la protection constante de leur maman. Lorsqu'il pleut, elle presse ses petits sous ses ailes.
La famille de cygnes profite des premiers rayons de soleil pour partir en promenade. Parcourir les sentiers est exténuant pour des oiseaux qui, de loin, préfèrent se déplacer sur l'eau. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ce toboggan aquatique tombe à pic. Changement de décor. La cathédrale, symbole de Cologne, accueille elle aussi toutes sortes d'oiseaux et de bipèdes. Les pigeons sont à l'affût de tout ce que les passants sèment intentionnellement ou pas. Mais circuler dans cette foule est un exercice délicat. Les pigeons se sont accaparés la cathédrale et ses niches à la vue imprenables. Les algues bleues ont noirci la pierre. Le lichen forme des taches jaunes jusqu'au toit, à 150 mètres. Des plantes se sont enracinées dans les fissures. Les ancêtres des pigeons nichaient dans les falaises. Sans le savoir, les bâtisseurs de la cathédrale ont créé un habitat idéal pour les oiseaux qui le polluent avec leurs fientes. Ils choisissent les niches sur des critères purement pragmatiques. Les corneilles sont les reines du ciel. On les laisse nicher de bonne grâce, car ce sont des pilleurs de nids, dont la présence a un impact dissuasif sur les pigeons. Du sommet, les corvidés peuvent repérer des lieux de nourrissage et admirer le Rhin, qui creuse son lit à travers la ville. Les eaux du Rhin sont très courues par une espèce originaire du sud-est asiatique. Une fois par an, des crabes chinois parcourent le fleuve dans les deux sens pour rejoindre leur frayère dans l'océan. Avec leur carapace de la grosseur d'un poing doté de pinces puissantes, les mâles ne manquent pas d'allure. Ils sont arrivés en Allemagne incognito dans le ventre des navires il y a une centaine d'années et se sont reproduits. Leur population dans le Rhin n'a pas été chiffrée, mais une chose est sûre, ils trouvent dans le fleuve des conditions de vie excellentes. Dans les sols de gravier et de sable, ils s'attaquent aux moules zébrés, une espèce d'origine russe. Il leur arrive aussi de sectionner les lignes et les filets de pêche, d'où leur relative impopularité. Sous l'eau ou sur la terre ferme, les animaux ont su s'adapter à la vie en métropole. Certains oiseaux font même preuve d'une grande imagination. Cette mésange bleue niche dans un endroit incongru. Personne ne risque de venir la déloger.
Début mai, les martinets venus d'Afrique se mettent au vert à Cologne durant quelques mois. Anne-Rose Reuter tente de les attirer avec des cris enregistrés, 2 ou 3 nichoirs et des haut-parleurs sur le mur de la maison. Et ça marche. Les martinets mangent et s'accouplent dans les airs. Ils ne se posent que pour élever leurs petits dans des nids construits sous les avant-toits des maisons. Un individu emménage au premier étage chez Madame Reuter. Elle a installé une caméra dans le nichoir. Il arrive que les oiseaux viennent se heurter aux baies vitrées. Heureusement que Madame Reuter est là pour soigner les petites victimes. Les martinets sont de moins en moins nombreux à Cologne. Les immeubles rénovés les privent d'endroits où nicher. Madame Reuter surveille patiemment la guérison de ses protégés et les nourrit de larves d'insectes. Ils devront être rétablis avant la fin de l'été pour effectuer leur migration de retour en Afrique. En attendant, elle suit le spectacle sur l'écran, l'éclosion et la croissance des petits jusqu'à l'envol. D'autres oiseaux ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. Cette mésange bleue a élu domicile dans un réverbère. Même si les câbles électriques sont isolés, elle est constamment sous tension pour nourrir sa nichée. Dans le parc, les habitants de Cologne se détendent sous le regard fasciné des tortues de Floride. Relâchées dans la nature par des propriétaires indélicats, elles n'ont pas de prédateurs et mènent dans ces eaux chaudes une existence paisible. Les corneilles, elles, sont hyperactives et très affamées. Celle-ci connaît un garde-manger en libre service, à condition de pouvoir arriver jusque-là. Ici, elle trouve tout ce qu'elle aime. Mais attention à la concurrence. La corneille est victime de pique-assiette. C'est toujours quand on croit qu'on a réussi qu'un rabat-joie vient réclamer sa part. Pour les corneilles carnivores, la nourriture se conquiert de haute lutte. Pour d'autres, elle leur tombe presque toute crue dans le bec. Jadis introduits par les Romains en Europe centrale, les lapins ont colonisé les villes.
Apparemment insensibles au bruit des voitures, ils se régalent d'herbes vertes en bordure des routes. Mais les rongeurs ont leurs détracteurs quand ils dévastent les potagers et retournent la terre pour y creuser leurs terriers. Les canyons urbains de Cologne sont plantés de dizaines de milliers d'arbres et de buissons d'ornement. Des endroits accueillants pour les abeilles qui transportent le pollen sur leurs pattes arrière. Au passage, elles fécondent les fleurs. Sans elles, les végétaux ne pourraient pas se reproduire. Cette abeille rapporte son butin dans un endroit inhabituel. Les clients de cet hôtel ont donc droit à une spécialité maison. Dans la salle du petit déjeuner, ils peuvent déguster du miel recueilli sur place. Les abeilles ont élu domicile sur le toit de l'hôtel. Elles sont des dizaines de milliers, issues de 8 essaims. Avec le directeur de l'établissement, un apiculteur procède à la récolte du miel. Il contrôle régulièrement l'état des colonies. Avec des ruches placées à cette hauteur, le pari n'était pas gagné d'avance. Celle qui porte le numéro 22 est une reine. Elle est née en 2011. Ici, les colonies d'abeilles sont en bonne santé et la production de miel augmente. L'apiculture urbaine fait des émules. Et il y a une autre bonne nouvelle. Le faucon pèlerin est de retour. Peter Wegner effectue le suivi de sa population. Une fois par an, l'ornithologue escalade cette cheminée de 60 mètres. Un petit a éclos dans le nichoir fabriqué par ses soins. Et Peter veut contrôler son état nutritionnel. Le faucon pèlerin a failli disparaître à cause des pesticides et des collectionneurs d'œufs. Mais grâce au travail des naturalistes, les effectifs remontent. Chaque oiseau est bagué pour permettre un suivi individuel. Peter n'en a pas pour longtemps et la femelle se calme aussitôt. À Cologne, on compte 5 couples de faucons pèlerins. Cologne est entourée de ceintures vertes et d'une forêt mixte. Située à la périphérie de la ville, elle héberge une centaine de cerfs élafes, contraints de partager l'espace avec des humains venus se détendre. C'est après les premiers froids que ces animaux majestueux se laissent observer. Pour la période du rut, les troupeaux se rassemblent dans des clairières. À seulement 15 km de la cathédrale de Cologne, les plus grands animaux sauvages d'Allemagne courtisent les femelles. Leur territoire est restreint.
Les habitations sont proches et une autoroute traverse la forêt. Un passage aménagé pour la faune devrait permettre aux cerfs de venir plus nombreux dans le centre urbain et d'étendre leur territoire. L'agglomération de Cologne couvre environ 400 km². La nature redessine en permanence les contours de la ville. Les couleurs de l'automne réveillent la grisaille urbaine. Plusieurs essences d'arbres offrent une source de nourriture à la faune, même en cette saison. La bande des perruches Alexandre et Acolier ne se laisse pas intimider par les épouvantails. Elle écume les rues de la ville pour trouver de quoi picorer. Les oiseaux sont à l'affût. Le pic doit se dépêcher s'il veut goûter au dernier fruit. Cologne est la capitale des perroquets vivant à l'état sauvage. Cela fait partie de son charme. La pénurie de nourriture provoque une importante concentration d'animaux. Les canards se rassemblent sur les étangs où ils sont nourris. Et même les cormorans du Rhin se déplacent jusqu'au cœur de la ville pour trouver à manger. Les bernaches du Canada sont de plus en plus nombreuses dans le centre de la métropole. Elles figureront bientôt à l'inventaire de la faune urbaine, au même titre que les cygnes, dont la progéniture est prête à partir. Les ouètes d'Égypte passeront la saison froide sur le Rhin inférieur. Elles emmagasinent des réserves en prévision de leur migration. Pendant ce temps, les hommes se donnent du mal pour dégager la piste d'envol. La faune de Cologne tire sa révérence. Lorsque les oiseaux migrateurs quittent la ville et que les feuilles tombent, l'hiver s'installe. Les gelées sont rares à Cologne, mais le cas échéant, les animaux sont mis à rude épreuve. Des hivernants viennent profiter de la manne de nourriture et les mouettes rieuses font concurrence aux canards. Les mouettes ont beau jeu de leur ôter le pain du bec. À Cologne, les joies de l'hiver sont de courte durée. En général, la ville affiche quelques degrés de plus que les environs et attire des nuées d'oiseaux. Les habitants se mobilisent pour empêcher certains étangs de geler et permettre aux cygnes de se donner en spectacle. Grâce à leur long cou, ils peuvent brouter algues et herbes aquatiques qui poussent sur le fond. Les autres n'ont pas cette chance et se disputent la moindre bouchée. À Cologne, les chutes de neige sont exceptionnelles. Les cygnes se réfugient alors dans leur édredon de plumes. L'humidité ambiante les contraint à lubrifier sans arrêt leur plumage pour le protéger des flocons.
À Noël, les hommes n'oublient pas de se montrer généreux aussi avec les animaux. Les mangeoires sont assidûment fréquentés par les perruches. Grâce à des hivers doux et à l'apport de nourriture, ces oiseaux tropicaux parviennent à surmonter la saison froide. Tous ensemble, c'est possible. Seul le rouge-gorge reste interdit devant le sans-gêne des perruches qui picorent dans son assiette. Après la neige, la crue. Le Rhin charrie ses eaux de fonte. Bernaches et canards se rapprochent des habitations pour trouver leur pitance. Les hommes ne peuvent que s'incliner devant la violence des éléments. Le territoire des animaux s'agrandit provisoirement. Après l'hiver, les hérons cendrés sont les premiers à occuper leur poste. Une colonie niche en pleine ville. Autrefois, les hommes les chassaient. Aujourd'hui, ils ne font même plus attention à eux. Les jeunes sont alimentés avec des poissons pêchés dans les étangs voisins. D'ici, ils ont une vue imprenable sur l'événement emblématique de la ville, le carnaval. Cologne a 5 saisons. Ses habitants déguisés viennent de tous les biotopes pour faire la fête pendant 6 jours. On y croise de drôles d'oiseaux et les parades vont bon train. On prend un bain de foule et de plumes. Les oiseaux de Cologne savent aussi faire la fête. Pour preuve, ces rassemblements bruyants de perruches. Elles sont plus d'1 millier à s'attrouper après le coucher du soleil dans 2 arbres d'une zone industrielle. Dans le dortoir, ça jase à n'en plus finir. Au bout d'une demi-heure, tout redevient silencieux. Cologne ne convient pas à tout le monde. Certaines espèces ne supportent pas le charivari urbain. De moins en moins de crapauds communs sortent de leur site d'hivernation pour affronter le chemin périlleux vers leur mare de reproduction. En traversant, ils sont victimes des véritables prédateurs de la ville, les voitures. Il s'agit rarement d'un acte prémédité de la part des automobilistes, mais les dégâts collatéraux sont fréquents. Les rescapés ne trouvent presque plus d'étang naturel. Dans le centre-ville, crapauds, tritons et grenouilles sont en voie d'extinction.
Vivre en ville demande une certaine capacité d'adaptation. Ces dernières années, des individus masqués originaires d'Amérique du Nord ont discrètement envahi les jardins. Des ratons laveurs ont été relâchés dans la région de Francfort dans les années 30 et se sont reproduits. Aujourd'hui, ils cherchent à s'installer à Cologne. Ce sont des omnivores, très friands de fruits, mais qui savent aussi se contenter de restes. Ils sont curieux et choisissent leur nourriture sans prendre de gants. Et bien sûr, ils s'intéressent aux poubelles. Vont-ils prendre racine à Cologne? L'avenir le dira. Pour une ville de cette taille, Cologne abrite une faune étonnamment variée. Chaque espèce a sa place dans cette métropole cosmopolite. Toutes ensemble, elles enrichissent la vie de la cité et de ses habitants et font honneur à la devise de Cologne, vivre et laisser vivre. Fois décriées, les chauves-souris sont devenues une attraction. Regardez. Il y en a une. Aucun doute. Là, elle s'envole. Des circuits naturalistes sont organisés pour les faire découvrir sous un jour nouveau, à grand renfort de lampes et de détecteurs d'ultrasons. Malgré leur physique un peu ingrat, les chauves-souris sont désormais tendance. La nuit appartient aux animaux les plus farouches. À la périphérie, un hérisson sort de chez lui. Il trouve dans les jardins le gîte et le couvert qui ne lui sont pas toujours destinés. Le hérisson va voir plus loin en empruntant parfois des itinéraires hasardeux. Tôt le matin, les humains se rendent au travail. Beaucoup le font en voiture. Le bruit des moteurs gêne les oiseaux qui communiquent en chantant et qui, du coup, ne s'entendent plus. Certains passereaux ont trouvé la parade. Ils vocalisent de plus en plus tôt et de plus en plus fort pour pousser leurs cris territoriaux et leurs chants nuptiaux.
Dans le cimetière de Melatown, il n'y a ni voiture, ni tumulte. Ces labyrinthes de pierre, ces haies, ces chemins et ces parterres de fleurs fourmillent de cachettes et de nourriture. Le jet ne risque pas d'être dérangé. Mais ce lieu n'attire pas que des cortèges funèbres. Les cimetières sont aussi de formidables terrains de chasse. Helmut Zutsch est un habitué. Avant toute chose, se fondre dans le décor. On l'entend, mais on ne le verra pas. Il guette les seigneurs du cimetière. Une famille de renards. Helmut suit la croissance de la portée tout au long du printemps. Si les renards ont plutôt des mœurs nocturnes, cette famille n'hésite pas à sortir de jour. Les renards ont colonisé presque tous les espaces verts de Cologne. Ils sont omnivores et trouvent des conditions de vie idéales en milieu urbain. Les petits se familiarisent le plus naturellement du monde avec l'environnement artificiel qui les entoure. Parfois chassés en raison des dégâts qu'ils causent aux pierres tombales, ils restent constamment sur le qui-vive. Dans les arbres, guette le plus grand rapace de la ville. La buse s'est installée dans le centre de Cologne depuis quelques années seulement. Le geai n'aime pas voir la buse à proximité de son nid. Le corvidé proteste. La buse insiste. Puis finit par battre en retraite. Au pied des palais de béton, les oasis ne manquent pas, mais elles sont parfois semées d'embûches. Ce sont des animaux familiers ou exotiques. De tempérament intrépide ou discret, tous cherchent à se faire une place. Leur dénominateur commun, un habitat insolite au cœur d'une grande ville. Cologne, sur les bords du Rhin. Un nombre croissant d'espèces sont attirées par la jungle urbaine et ses différents biotopes. L'un d'entre eux, le plus célèbre et le plus impressionnant, la cathédrale.
Un étang du centre-ville s'est transformé en paradis aquatique pour des hérons cendrés et des zouettes d'Égypte. Mais le maître incontesté des plans d'eau de Cologne reste le cygne. Il est ici chez lui depuis une centaine d'années. Les poussins s'habituent dès la naissance au bruit de la circulation et à la proximité des hommes. Les zouettes d'Égypte sont les descendantes de leurs ancêtres échappés des eaux. Le cygne, au bec puissant, est la terreur du plan d'eau. Personne n'osant s'approcher de lui, sa progéniture peut s'égayer tranquillement. Les zouettes d'Égypte, ces nouvelles venues, font main basse sur le bon pain sec des habitants de Cologne. Attention aux représailles. L'ouette d'Égypte a beau s'être fait voler dans les plumes, elle a tenu tête au cygne. La nourriture est un sujet sensible pour toutes les espèces. Un écureuil s'inquiète. Un congénère est en train de fouiller son territoire. Pour ces petits mammifères, les parcs remplacent les forêts car ils regorgent de noisettes et autres fruits. Au printemps, la nourriture est encore rare et les cachettes d'autant plus utiles. En ville, les territoires de chasse sont petits. On a vite fait d'empiéter sur celui d'à côté. Les écureuils font partie des espèces les plus communes des forêts urbaines, mais eux aussi ont de nouveaux voisins. Les perruches alexandres, par exemple, des oiseaux originaires d'Asie du Sud-Est. La colonie de perruches monopolise les nombreux platanes et aggrave la crise du logement chez les espèces cavernicoles, ce qui explique qu'elles soient parfois mal vues. Mais leur exotisme est aussi un atout. Leur intimité est filmée et projetée sur les murs de béton d'une station de métro. Ces oiseaux sont devenus des œuvres d'art et des objets de culte. On leur a construit des nichoirs de luxe. Une façon de créer du lien entre la gente animale de la ville et le citadin déconnecté de la nature. Pour éviter l'activité de la métropole en journée, certaines espèces ont donc choisi de vivre la nuit. Pendant que des milliers d'êtres humains vont se distraire dans des enceintes de béton, des mammifères nocturnes explorent les bois en quête de nourriture. Comme les murins de Daubenton. Par écolocalisation, ils repèrent les insectes dont ils raffolent.
Autrefois, ils sont arrivés en Allemagne incognito dans le ventre des navires il y a une centaine d'années et se sont reproduits. Leur population dans le Rhin n'a pas été chiffrée, mais une chose est sûre, ils trouvent dans le fleuve des conditions de vie excellentes. Dans les sols de gravier et de sable, ils s'attaquent aux moules zébrés, une espèce d'origine russe. Il leur arrive aussi de sectionner les lignes et les filets de pêche, d'où leur relative impopularité. Sous l'eau ou sur la terre ferme, les animaux ont su s'adapter à la vie en métropole. Certains oiseaux font même preuve d'une grande imagination. Cette mésange bleue niche dans un endroit incongru. Personne ne risque de venir la déloger. Début mai, les martinets venus d'Afrique se mettent au vert à Cologne durant quelques mois. Anne-Rose Reuter tente de les attirer avec des cris enregistrés, 2 ou 3 nichoirs et des haut-parleurs sur le mur de la maison. Et ça marche. Les martinets mangent et s'accouplent dans les airs. Ils ne se posent que pour élever leurs petits dans des nids construits sous les avant-toits des maisons. Un individu emménage au premier étage chez Madame Reuter. Elle a installé une caméra dans le nichoir. Il arrive que les oiseaux viennent se heurter aux baies vitrées. Heureusement que Madame Reuter est là pour soigner les petites victimes. Les martinets sont de moins en moins nombreux à Cologne. Les immeubles rénovés les privent d'endroits où nicher. Madame Reuter surveille patiemment la guérison de ses protégés et les nourrit de larves d'insectes. Ils devront être rétablis avant la fin de l'été pour effectuer leur migration de retour en Afrique. En attendant, elle suit le spectacle sur l'écran, l'éclosion et la croissance des petits jusqu'à l'envol. D'autres oiseaux ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. Cette mésange bleue a élu domicile dans un réverbère. Même si les câbles électriques sont isolés, elle est constamment sous tension pour nourrir sa nichée. Dans le parc, les habitants de Cologne se détendent sous le regard fasciné des tortues de Floride. Relâchées dans la nature par des propriétaires indélicats, elles n'ont pas de prédateurs et mènent dans ces eaux chaudes une existence paisible. Les corneilles, elles, sont hyperactives et très affamées.
Celle-ci connaît un garde-manger en libre service, à condition de pouvoir arriver jusque-là. Ici, elle trouve tout ce qu'elle aime. Mais attention à la concurrence. La corneille est victime de pique-assiette. C'est toujours quand on croit qu'on a réussi qu'un rabat-joie vient réclamer sa part. Un muret bloque l'accès à l'étang. Sur la terre ferme, les canetons tout juste sortis de l'œuf sont en danger. Leur mère voudrait bien qu'ils la suivent. Elle leur montre le chemin. Mais rien à faire, les petits continuent de chercher une issue. Ils finissent par atteindre l'étang. Le calme est trompeur. Un imposant voisin est à l'affût. Le bec pointu du héron cendré a de quoi impressionner, même si, en temps normal, il ne s'intéresse pas au caneton. Mais allez savoir ce qui pourrait lui passer par la tête. Le héron a fait mouche. Sur la berge, deux canards mâles se battent pour les faveurs d'une femelle. En ville, elles se font rares. Beaucoup meurent noyés durant l'accouplement. La canne aux 12 petits a surmonté cette épreuve, mais elle n'est pas au bout de ses peines. Les canetons craignent le froid et l'humidité et sont sous la protection constante de leur maman. Lorsqu'il pleut, elle presse ses petits sous ses ailes. La famille de cygnes profite des premiers rayons de soleil pour partir en promenade. Parcourir les sentiers est exténuant pour des oiseaux qui, de loin, préfèrent se déplacer sur l'eau. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ce toboggan aquatique tombe à pic. Changement de décor. La cathédrale, symbole de Cologne, accueille elle aussi toutes sortes d'oiseaux et de bipèdes. Les pigeons sont à l'affût de tout ce que les passants sèment intentionnellement ou pas. Mais circuler dans cette foule est un exercice délicat.
Les pigeons se sont accaparés la cathédrale et ses niches à la vue imprenables. Les algues bleues ont noirci la pierre. Le lichen forme des taches jaunes jusqu'au toit, à 150 mètres. Des plantes se sont enracinées dans les fissures. Les ancêtres des pigeons nichaient dans les falaises. Sans le savoir, les bâtisseurs de la cathédrale ont créé un habitat idéal pour les oiseaux qui le polluent avec leurs fientes. Ils choisissent les niches sur des critères purement pragmatiques. Les corneilles sont les reines du ciel. On les laisse nicher de bonne grâce, car ce sont des pilleurs de nids, dont la présence a un impact dissuasif sur les pigeons. Du sommet, les corvidés peuvent repérer des lieux de nourrissage et admirer le Rhin, qui creuse son lit à travers la ville. Les eaux du Rhin sont très courues par une espèce originaire du sud-est asiatique. Une fois par an, des crabes chinois parcourent le fleuve dans les deux sens pour rejoindre leur frayère dans l'océan. Avec leur carapace de la grosseur d'un poing doté de pinces puissantes, les mâles ne manquent pas d'allure. Pour les corneilles carnivores, la nourriture se conquiert de haute lutte. Pour d'autres, elle leur tombe presque toute crue dans le bec. Jadis introduits par les Romains en Europe centrale, les lapins ont colonisé les villes. Apparemment insensibles au bruit des voitures, ils se régalent d'herbes vertes en bordure des routes. Mais les rongeurs ont leurs détracteurs quand ils dévastent les potagers et retournent la terre pour y creuser leurs terriers. Les canyons urbains de Cologne sont plantés de dizaines de milliers d'arbres et de buissons d'ornement. Des endroits accueillants pour les abeilles qui transportent le pollen sur leurs pattes arrière. Au passage, elles fécondent les fleurs. Sans elles, les végétaux ne pourraient pas se reproduire. Cette abeille rapporte son butin dans un endroit inhabituel. Les clients de cet hôtel ont donc droit à une spécialité maison. Dans la salle du petit déjeuner, ils peuvent déguster du miel recueilli sur place. Les abeilles ont élu domicile sur le toit de l'hôtel. Elles sont des dizaines de milliers, issues de 8 essaims. Avec le directeur de l'établissement, un apiculteur procède à la récolte du miel. Il contrôle régulièrement l'état des colonies. Avec des ruches placées à cette hauteur, le pari n'était pas gagné d'avance. Celle qui porte le numéro 22 est une reine. Elle est née en 2011. Ici, les colonies d'abeilles sont en bonne santé et la production de miel augmente. L'apiculture urbaine fait des émules. Et il y a une autre bonne nouvelle. Le faucon pèlerin est de retour. Peter Wegner effectue le suivi de sa population. Une fois par an, l'ornithologue escalade cette cheminée de 60 mètres.
Un petit a éclos dans le nichoir fabriqué par ses soins. Et Peter veut contrôler son état nutritionnel. Le faucon pèlerin a failli disparaître à cause des pesticides et des collectionneurs d'œufs. Mais grâce au travail des naturalistes, les effectifs remontent. Chaque oiseau est bagué pour permettre un suivi individuel. Peter n'en a pas pour longtemps et la femelle se calme aussitôt. À Cologne, on compte 5 couples de faucons pèlerins. Cologne est entourée de ceintures vertes et d'une forêt mixte. Située à la périphérie de la ville, elle héberge une centaine de cerfs élafes, contraints de partager l'espace avec des humains venus se détendre. C'est après les premiers froids que ces animaux majestueux se laissent observer. Pour la période du rut, les troupeaux se rassemblent dans des clairières. À seulement 15 km de la cathédrale de Cologne, les plus grands animaux sauvages d'Allemagne courtisent les femelles. Leur territoire est restreint. Les habitations sont proches et une autoroute traverse la forêt. Un passage aménagé pour la faune devrait permettre aux cerfs de venir plus nombreux dans le centre urbain et d'étendre leur territoire. L'agglomération de Cologne couvre environ 400 km². La nature redessine en permanence les contours de la ville. Les couleurs de l'automne réveillent la grisaille urbaine. Plusieurs essences d'arbres offrent une source de nourriture à la faune, même en cette saison. La bande des perruches Alexandre et Acolier ne se laisse pas intimider par les épouvantails. Elle écume les rues de la ville pour trouver de quoi